Il fait noir en plein jour. Tu es broyé, battu, exténué. Tous tes os te font mal. Tes bras levés, cloués sur le bois, te font suffoquer. Les clous rouillés qui frottent sur les os de tes poignets envoient des espèces de décharges électriques dans ton dos. Pour t'aider à respirer, tu pousses parfois sur tes pieds pour te relever. Mais ce sont alors les clous qui traversent tes pieds qui envoient des chocs électriques. Tes plaies causées par les coups de fouet s'infectent à cause du sable qui y est entré quand tu es tombé. Les épines sur ta tête percent ta peau et frottent sur ton crâne. Les mots ne suffisent pas à exprimer la douleur que tu ressens dans ta chair et dans ton âme. Ta mère est là. Bien que ce soit toi qui es cloué à la croix, elle se tord de douleur. La prophétie du vieux Siméon est accomplie. Une épée lui transperce le cœur. Elle savait que ce jour risquait d'arriver, mais elle ne se doutait pas que ce pouvait être pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Tu as beau être un homme mature, son enfant est en train de mourir. Une mère ne veut pas voir mourir son enfant. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Ton ami Jean arrive. Tu trouves encore la force de lui sourire. Voici ta mère. Et dès ce jour, il l'a pris chez elle, et elle le prit comme son fils. Il se rappelle ce que tu avais dit la veille. Voici mon corps livré pour vous. Tu as dit aussi, voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Voici mon sang versé pour vous et beaucoup d'autres. Buvez-en tous. Au pied de ta croix, en effet, il se retient de recueillir ce précieux sang versé pour racheter nos fautes les plus graves. Les soldats se partagent tes vêtements. Tu as pitié d'eux. Tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même au seuil de la mort, tu pardonnes à ceux qui te font du mal. Les clameurs de la foule se taisent. Tu dis, tout est accompli. Et inclinant la tête, tu dis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Puis tu pousses un grand cri. Tu es mort. On pense que c'est fini, que le Christ, ce n'était peut-être pas toi finalement. Le Christ pourrait-il mourir cloué sur une croix? Ce serait un scandale. Tu es mort. Tes disciples ont peur qu'il leur arrive la même chose qu'à toi. Ils se cachent. On t'enveloppe dans un grand drap de lin. Tu es mort. On n'arrive pas à le croire. On te met dans un tombeau tout neuf. On n'a même pas le temps de laver ton corps parce que la nuit tombe et que c'est le sabbat qui commence. On ne comprend pas ce qui vient de se passer. Tes amis n'arrivent pas à y croire. Il y a 5 jours, on t'acclamait comme le Messie, et ce soir,
Tu gis sans vie. On t'a transpercé d'une lance. Tu as perdu tout ton sang. Il fait noir. On a perdu celui qu'on aimait, celui qui illuminait nos vies par sa présence lumineuse, celui qui rendait la vue aux aveugles et leur dignité aux affligés, ne parcourra plus les routes du pays. Tu es mort. Il fait noir. On a peur. Nous sommes désemparés. On dirait que le mal a gagné. Dieu a quitté cette terre.